Bon, ce titre, c'est une provoque, évidemment. Mais la question qu'il y a derrière, elle est fondamentale à l'ère de l'intelligence artificielle. Pendant des siècles, faire des études, c'était le meilleur pari qu'on pouvait faire pour son avenir. Eh bien, selon les auteurs Laurent Alexandre et Olivier Babot, ce monde-là est tout simplement mort, fini. Pour bien comprendre dont il parle, il commence avec cet aveu, qui est assez saisissant. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une vraie panique. Une panique qui est née avec l'arrivée de ChatGPT. Ils l'admettent sans détour. Eux, ils étaient comme des poissons dans l'eau, dans le monde d'avant. Sauf que ce monde est en train de s'effondrer sous leurs yeux. L'idée de base, elle est brutale. L'intelligence, qui était rare, chère, difficile à acquérir, est en train de devenir une ressource, une commodité, quasiment gratuite et disponible à l'infini. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, l'électricité arrivait dans toutes les maisons. Une rupture pareille, ça fait trembler les fondations de toute notre économie, de toute notre société. Et donc, cette panique, ce n'est pas juste un sentiment personnel, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus grand, un monde qui bascule, un monde où l'intelligence humaine n'est plus au sommet de la pyramide. Le concept clé à comprendre, c'est celui de la rente cognitive. C'était la base du contrat social. On se donnait du mal pendant des années pour apprendre des choses compliquées, et en échange, on avait un statut, un bon salaire. C'était ça la récompense. Et c'est précisément ce socle que l'IA est en train de pulvériser, en rendant potentiellement inutiles des décennies d'efforts. Et la cause de tout ça, c'est quoi? C'est un véritable tsunami. Une vague inarrêtable d'intelligence surhumaine qui déferle sur le monde. Et le pire, c'est que ce n'est que le début. L'historien Yuval Noah Harari, il a une métaphore très puissante pour décrire ce qui se passe. Il parle d'une immigration cognitive. C'est une immigration massive mais invisible, sans frontières. Ce ne sont plus des outils qu'on contrôle, ce sont des entités qui parlent notre langue, qui apprennent plus vite que nous et qui viennent prendre notre place. L'accélération est tellement folle qu'elle dépasse toutes nos prévisions. Prenez les Olympiades de maths, le summum de la créativité logique. En 2021, on pensait que l'IA mettrait 22 ans pour gagner. En 2023, on est passé à 5 ans, puis 1 an, pour finalement se faire battre bien avant. Le futur ne se rapproche plus, il nous percute de plein fouet. Alors concrètement, quel est l'impact de ce tsunami? C'est ça qui est paradoxal. Les premiers touchés, ce sont les cols blancs, les travailleurs du savoir. C'est leur grand déclassement qui est en train de se préparer. Pensez-y une seconde. Toutes ces tâches de débitants un peu ingrates sur lesquelles on fait ses armes, les nuits sur Excel, les PowerPoint à préparer, eh bien, c'est précisément ce que l'IA fait à la perfection. Alors, si on supprime le premier barreau de l'échelle, comment on fait pour monter? Et ça, les dirigeants l'ont déjà compris. L'ordre du PDG de Shopify à ses managers est glacial de simplicité. Ce n'est plus une question de « peut-être », c'est une règle de base. Pourquoi payer un humain pour un travail que l'IA fait mieux, plus vite et pour presque rien? Chez Ford, on est encore plus direct. On ne parle pas de quelques postes, on parle de la moitié, littéralement. La carrière de cadre, qui faisait rêver hier, devient une cible prioritaire pour l'automatisation. Et l'ultimatum, il vient de Dario Amodei, le patron d'Anthropic, une des plus grosses boîtes d'IA. Regardez la date, 2030, c'est demain. Pour toute une génération qui arrive sur le marché du travail, c'est un mur qui se dresse. Mais attention, la révolution ne va pas rester coincée dans nos écrans. Elle est sur le point de prendre un corps, de s'incarner dans le monde réel, avec des robots qui pensent. Cette phrase d'Elon Musk, c'est une claque. La chirurgie, c'est un peu le sommet de la compétence humaine, non? Un mélange de savoir extrême, de dextérité, de responsabilité. Si même ce bastion-là tombe, qu'est-ce qui reste? Si un robot est meilleur que le meilleur des chirurgiens, alors il peut potentiellement tout faire. Pour bien comprendre ce qui arrive, il faut voir cette grande fusion. Jusqu'à maintenant, on avait d'un côté l'IA, des cerveaux sans corps, et de l'autre, des robots industriels, des corps sans cerveau. L'avenir, c'est la fusion des deux, des corps agiles, pilotés par des intelligences surpuissantes. Imaginez la conséquence. Le robot plombier qui viendra réparer une fuite chez vous aura un accès instantané à plus de connaissances en ingénierie que n'importe quel humain. La vieille distinction entre le travail manuel et le travail intellectuel, elle est en train de voler en éclats. Mais le bouleversement le plus profond, le plus vertigineux, il ne concerne pas nos outils, mais nous-mêmes. La prochaine concurrence pour l'Homo sapiens, ce ne sera pas le robot, mais l'Homo sapiens lui-même. Mais un Homo sapiens sous stéroïdes. Il faut être lucide. Notre cerveau est un chef-d'œuvre de l'évolution, d'accord? Mais c'est un chef-d'œuvre dépassé. Il a été conçu pour fuir les lions dans la savane, pas pour traiter des milliards de données à la seconde. Il est lent, il a des biais, sa mémoire flanche. Face au silicium, le combat est perdu d'avance. Cette déclaration d'Alexandre Wang, un jeune milliardaire de la tech, elle fait froid dans le dos. Sa logique est terrible, mais elle est implacable.
Mettre au monde un enfant à l'ancienne, c'est peut-être le condamner à être obsolète avant même d'avoir commencé. D'un coup, l'éducation, ce n'est plus une question de pédagogie, mais presque de neuro-ingénierie. Alors, face à ce tableau, que faire? Faut-il vraiment tout arrêter? Arrêter les études? Non. Le titre, ce n'est pas un appel à l'ignorance, c'est tout le contraire. C'est un appel au sursaut, un sursaut cognitif. La vraie conclusion, elle est là. Il ne s'agit pas d'arrêter d'apprendre, mais au contraire, d'apprendre plus que jamais, mais différemment, plus vite et tout le temps. La curiosité doit devenir un réflexe, l'apprentissage une seconde nature. Il faut en quelque sorte désapprendre à apprendre comme on nous l'a appris. Ce modèle bien linéaire qu'on a tous en tête, j'étudie, puis je travaille, puis la retraite, c'est mort. Le monde change aujourd'hui plus vite qu'un cursus universitaire. La nouvelle réalité, c'est un cycle permanent. Apprendre, désapprendre, réapprendre. En boucle, sans arrêt, juste pour rester à flot. Et c'est cette question qui résume tout le défi. Ce n'est plus une provocation, c'est un avertissement. Dans un monde où la seule chose qui ne change pas, c'est l'accélération, l'enjeu, ce n'est plus ce qu'on sait, mais à quelle vitesse on peut apprendre de nouvelles choses. La vraie question, c'est donc de savoir comment chacun d'entre nous va trouver sa propre stratégie pour survivre.